De retour pour la deuxième game de cette soirée entre le KV Mechelen Esports et la team 7am. Team 7am toujours à la recherche d'une première victoire. Le KV Mechelen qui sort d'un match très délicat ce lundi. Ah, le match de KV Mechelen de ce lundi, il était difficile à regarder. Oh, sincèrement, c'était pas une game très bien menée de leur côté. On se fait kill en 2v2 côté Sliver et Bardo très tôt dans la partie. Bardo qui jouait en plus une Senna, donc pas un champion sur lequel il a possibilité d'impacter la map comme il aime le faire. De l'autre côté, on tente un espèce de fight côté du Rift Herald, on se le fait steal à 24 HP, on perd 3 de nos joueurs. Il y a vraiment rien qui allait pour cette partie côté KV Mechelen, comme tu le disais un petit peu plus tôt. Une game à oublier, on va essayer de reset mental et j'espère qu'ils vont arriver aujourd'hui avec de bonnes idées et un plan de jeu très clair face au 7am parce qu'il faut venir chercher cette victoire. Et je pense qu'aussi il y a un enseignement qu'on peut tirer pour le KV Mechelen depuis le début de cette saison, c'est que le fait de se reposer sur Sliver et sur Bardo, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus, ils n'arrivent plus à gagner des parties uniquement à eux deux. Parce qu'il y avait toute une époque à l'époque où toute une période à l'époque où ils jouaient en Belgian League où il y avait des games qui étaient simplement win par Bardo et Sliver. Et là, on a vu une ou deux fois, encore une fois, ce duo mettre une pression énorme sur leurs adversaires, mais ce n'est plus suffisant. C'est clairement plus suffisant et je pense que les teams ont appris à jouer face à ce style de jeu qui est très particulier qu'a la botlane du KV Mechelen. Le niveau a augmenté. Le niveau a augmenté très clairement et tu sens qu'ils sont un petit peu à la traîne, notamment côté topside. De l'autre côté, les 7am, on le rappelle, on ne joue plus avec Ecstasy en support, c'est Remix qui l'a remplacé. On a des carries, tout à fait. C'est Remix qui l'a remplacé. Il a fait une bonne perf lundi et globalement, moi je trouve que les 7am ont assez bien joué ce lundi. À nouveau, il va falloir, et contre le KV Mechelen, il y a moyen de venir chercher une victoire. Le KV Mechelen qui n'est pas non plus une des équipes les plus clean au niveau de la communication, au niveau de la prise de décision en mid et en late game. Donc je pense que les 7am pourraient venir chercher leur première victoire sur ce match. Ça reste compliqué d'atteindre les playoffs côté 7am tout de même parce qu'on est en 0-5 actuellement. Ouais. Mais du côté du KV Mechelen, on est en 1-4 et donc la situation n'est pas spécialement plus favorable pour eux. Il faudrait une sacrée run pour la team 7am, mais en tout cas, si on commence aujourd'hui, il y a encore moyen. Bref, aussi un truc qui va être intéressant au niveau de ce nouvel AD Carry, donc Remix, AD Carry allemand, c'est qu'il joue aussi des champions que Sliver joue. Par exemple, le Ziggs qu'on a pu voir ce lundi. Bref, nous sommes partis dans la draft et on va voir un peu ce qu'il se passe des deux côtés. Ce sont les joueurs du KV Mechelen qui vont avoir le premier pick et le premier ban, bien entendu. Le Kha'Zix en blue side. Et on enlève le Kha'Zix, le Heimerdinger. Gros respect sur Sliver, toujours. Peut-être un ban du Pyke, ça serait pas étonnant de la part de la team 7am. Ce serait vraiment pas étonnant. Alexin Zhao qui est enlevé, on l'a pas vu dans la game précédente, ni ban ni pick, je pense. On l'a un petit peu oublié. Attention au Corki, attention. Le Corki, alors là c'est soit Pyke soit Corki, et donc on laisserait potentiellement Corki à Meto qui l'a déjà joué. On ban Veigar, donc il y a et Pyke et Corki qui est open. Je sais pas quoi dire. Sendelp, c'est quoi ça bon courage à la team 7am pour ce match contre l'Abomination qui est la Corquette actuellement. Rappel, il prendra un petit nerf sur le patch à venir, mais pour le moment, le perso continue à être turbo broken après qu'il ait on va dire 3 items. Non mais, je suis désolé, mais c'est pas normal. C'est pas normal que ce champion traverse des drafts. C'est pas normal que ce champion puisse passer des drafts. J'espère qu'ils ont un bon plan en tête, parce que... Pour moi, là, le KV Mechelen, en plus, ils ont gagné la game, c'est ça. Ils ont gagné la game, mais ils peuvent à peu près pick ce qu'ils veulent, désormais. Ils peuvent jouer de plusieurs manières. Ils peuvent partir full poke, si ça leur chante. Ils peuvent partir sur simplement pile le Corki. Il y a plein de solutions. Bref, en tout cas, on a récupéré quand même le Renekton très solide du côté de Jaguar. Et du côté de Moulfin, on s'empare d'un Ikarim, un champion qu'il apprécie beaucoup. Un champion qu'il apprécie beaucoup. Match-up, le perso qu'on voit très souvent pick contre ce Renekton côté de la top lane, c'est la Gwen. On pourrait tout à fait venir chercher un Gragas, ça marche très bien, très bon disengage, notamment si tu veux partir sur une compo poke.
Là ici pour moi le Jhin est open, le Jhin rajoute de la range, permet de venir poke un petit peu avec le Corki, c'est un Et on perso aime beaucoup le que Jhin du Sliver côté. apprécie énormément, donc moi ça semble être un pick qui a du sens ici, Ça serait qui est très bien. cohérent. Ok, le Lee Sin, alors Pourquoi ça, pas... j'aurais préféré le pick du Jhin. Mais J'aurais préféré le C'est pick pas du mal. Jhin aussi, mais venir sécuriser un jungle sur lequel Lian est à l'aise, ça me va aussi, étant donné qu'on l'avait forcé sur une Poppy lundi passé et que ça ne s'était pas bien passé de son côté. Le remettre en confiance sur un pick sur lequel il apprécie évoluer, ça me va. et un pick Vex pour Z, ça sera sa deuxième Vex. Ce sera sa deuxième Vex, et Vex est un perso qui a la capacité de venir follow sur le Hecarim. On avait vu les MCon jouer une composition et une draft à peu près similaire. On va tenter de venir chercher ce Corki. J'espère que de toute façon, ce non-ban du Corki, parce que tu sais que l'équipe en face va venir le récupérer, est volontaire et qu'ils ont un bon plan pour venir le counter tout simplement. Ouais. Tariq est On ban. va voir le Tariq et ban en effet. Ce serait un peu forcé quand même de venir chercher un pick de Tariq alors qu'on a déjà un Gragas et un Lee Sin pour venir disengage. Ce serait un petit peu trop à mon sens. Ban de la Karma. Logique avec le Karim. Et là tu bannes le Jhin. Oui. Ou tu réouvres la draft avec le Jhin. Moi j'aime bien ban le Jhin, tu pourrais venir effectivement le chercher pour Remix s'il le joue. Remix, Rémi. Appelle un petit peu comme on veut. Ouais, Remix, on va voir sur quoi il évolue, s'il décide de ressortir son Ziggs qu'il avait déjà joué, donc on le rappelle, ce lundi pour son premier match avec la team 7am. Le Ziggs, pour moi, ce serait pas un mauvais pick non plus du côté du KV. Mais il joue- pourquoi Tariq joue- et pourquoi Braum? Il joue pas Braum Non, Je sais pas. Je sais pas. Là, j'avoue que c'est une énigme pour moi. C'est assez énigmatique, effectivement, parce qu'en plus, c'est le KVM qui a la compo poke, donc le Braum pourrait potentiellement être pick par les 7M. Est-ce qu'ils se sont trompés? Genre, ils étaient là, est-ce qu'on doit pick un champion ou le ban? On n'est pas sûr. Côté 7M, cette draft est très spéciale du côté de 7M. On décide de venir ban la Lulu. Garfield avait joué un Zilean lors de la première semaine. Ça s'était pas ultra bien passé, mais c'est un perso qui fonctionne assez bien avec le Hecarim. On va venir récupérer la DC ici. On laisse donc le Jhin côté du KV Mechelen. Une lane qui fonctionne très très bien pour moi. C'est Jhin et Pyke pour le C'est exactement ce que j'allais KV dire. Mechelen. Jhin Pyke. Je suis très sceptique là. Et en plus, Jhin et Pyke, moi j'aime beaucoup ici. Donc t'as le Jhin qui va pouvoir un petit peu follow-up et mettre des dégâts supplémentaires avec une range assez longue pour aider le Corki. Et puis t'as le Pyke qui peut venir execute. Ouais, il y a la Jinx aussi qui est disponible. Alors c'est pas forcément ce qu'on connaissait le plus. Il aurait reçu un Varus. Alors Varus c'est pas spécialement méta, mais Sliver Sliver l'aime beaucoup. Et ça aurait plutôt bien fit dans une compo poke. Donc on s'empare d'une Jinx. Pour le coup, on a récupéré un truc fort. Et un Rakan. Ok, pourquoi pas. Donc on part sur autre chose. C'est vrai que le Gragas et le Lee Sin peuvent être joués disengage, mais on va peut-être jouer un peu plus all-in. Donc j'aime bien le Rakan, il avait fait une bonne game de Rakan. Pardo, on le rappelle. Donc pourquoi pas. On va voir ce que donne du coup le dernier pick de la team 7am. Et donc alors, est-ce que cette Séraphine est support ou est-ce que Remix est en fait un cosplayer de Sliver? C'est ça, fan ultime de Sliver au point de prendre ses picks. Et voilà, le Jhin qui était encore disponible à ce stade de la draft et qui va être récupéré. Donc Garfield qui va jouer une Séraphine. J'aimais bien la Caitlyn, j'aimais bien aussi la Caitlyn côté Remix. Donc pourquoi pas, le Jhin ça fonctionne aussi assez bien. On a quand même une capacité d'all-in qui est assez intéressante du côté de la composition 7M. Mais à nouveau, il y a un Gragas et il y a un Lee Sin de l'autre côté. Et puis il y a ce Corki qui va faire peur. Alors, on va essayer de pouvoir, avec la Séraphine, un peu encaisser le poke du Corki. Mais quand une roquette te met midlife, ça s'encaisse pas facilement. Ça s'encaisse pas facilement, c'est une Séraphine qui joue support, elle va commencer à mettre du bon heal une fois qu'elle aura quelques niveaux dans son shield, le W si je ne me trompe pas. Et avant ça, c'est pas facile. Bon, elle devrait effectivement réussir à négliger un petit peu le poke, ou à diminuer en tout cas le poke que le Corki mettra, mais
C'est Corki quoi. C'est Corki qui a été pick par les joueurs du KV Mechelen. Ma semaine sans Corki, je ne sais pas si je l'aurai. Je suis pas certain avant que le Corki prenne des gros nerfs et qu'on ne le voit plus de toute façon en compétitif. Comme je disais un peu plus tôt, en 12.3, le patch est sorti hier, ou en tout cas la prévision du patch qui est sorti hier. Corki va être nerfé, mais sur son package en fait, donc pas sur les dégâts de ses roquettes. Donc on verra, je pense qu'ils veulent tenter de diminuer un maximum l'impact que le champion a en early game et lui laisser son scaling, même si pour moi le scaling doit être un petit peu... Oui, revu à la baisse. Ouais c'est ça, j'allais dire tuned down, mais c'est ça, un petit peu diminué. C'est trop là, c'est vraiment trop. On va voir, écoutez, est-ce que eh bien, Corki va subir une défaite aujourd'hui On aura l'occasion d'en savoir plus d'ici une petite demi-heure, 40 minutes. On va voir, la première game était assez longue. Hein, la première game était assez longue. Entre Mcon et Kozulu, on va voir si ça sera plus rapide ici. Attention, parce que la première game était assez longue, parce que les Mcon ne voulaient tout simplement pas laisser l'opportunité aux Kozulu de revenir. Ils savaient ce qu'ils faisaient, c'est ça. Donc ils jouaient tranquille, ils savaient qu'ils avaient la game en main, et ils ont tout simplement décidé de ne pas la jeter à la poubelle. Côté ici, si la game est un petit peu plus longue, pour moi, c'est parce qu'on va avoir du mal à prendre des décisions. Et à jouer correctement autour des objectifs. Mais on va voir. Le KVM a quand même des arguments à faire valoir. C'est vrai. Et Bardo est sur Rakan. Et quand il est sur un perso à engage comme ça, en général, ça fonctionne assez bien pour le KV Mechelen. Hein. Il a un super Rakan. Il a un gros Rakan. C'est pas le Rakan de Bravado, très clairement. Oh, c'est cruel. C'est gratuit comme tacle. Mais bon, très bien. Très bien, très bien. Bravado qu'on verra plus tard, puisque la game qui suit ce soir, c'est donc les Lowland Lions contre les Sector 1. C'est ça, c'est ça. Deux structures emblématiques du Benelux qui s'affronteront à ce moment-là. Mais là, eh bien, on a un duel. Ici, on est aussi sur deux structures emblématiques de la Belgian League. Hein, de la Belgian League, ouais, c'est KV Mechelen, attention. Hein. Ils sont KV déjà Mechelen, affrontés par le passé. KV Mechelen qui avait, on rappelle, remporté le Spring Split et les Country Finals. C'est vrai. Donc, une belle saison 2021. L'équipe la plus titrée en 2021, ils ont été en EU Masters. Là, on commence un petit peu plus doucement. Hein. Ils ont été en du EU côté Masters du club de foot. Et ils s'étaient inclinés contre Schalke. Schalke, à l'époque, Schalke Evolution. Puisqu'ils ils étaient encore en LEC à cette époque. Bref. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne, c'est 2021. On est parti dans la game. Alors, est-ce qu'on a quelque chose de notable du côté... On joue avec un seul Summoner Spell du côté des top laners et des mid laners. C'est intéressant. C'est probablement une téléportation. C'est probablement une téléportation, effectivement. Alors, on joue avec Comet du côté de Remix. Je joue avec Comet du côté de Remix. Pourquoi pas? Je préfère quand même Fleet, voire Dark Harvest en solo queue et encore. Hein. C'est vrai que Comet... Ouais, Comet, c'est quand même pas banal hein, sur c'est pas banal, mais je pense que ça se fait. Bon, ne me trompe pas. Après, il se dit potentiellement que ça permettra de rajouter un peu de dégâts, qu'il aura peut-être pas l'opportunité de follow-up l'engage de Z et d'Omulfin sur ce Ikarim et sur cette Vex. Donc il se dit avec la Comet, j'aurai au moins des dégâts en plus à faire valoir sur mon ultimate et sur mon W. On va voir justement Bardo qui ne perd pas de temps, qui décide directement de mettre quelques bons dégâts. La 4ème balle qui n'aura pas été si destructrice que ça. C'est un midlife pour Remix ici. Intéressant aussi, hein, Garfield qui a décidé de partir sur un Aerie donc pour renforcer un petit peu le heal du côté du late game, mais on est beaucoup moins solide qu'avec un gardien en face de lane. Donc va falloir faire gaffe hein, tout de même, c'est Bardo en face. Ah, le route qui est passé ici et on enchaîne. La Comet hein. qui fait la diff. Et ça, on voit aussi hein, la puissance de ce combo, Séraphine Jhin. Une fois que le route a touché de la part de Séraphine, le Jhin a juste à follow up. On aime bien en général quand on a un Jhin essayer de lui associer un support qui peut justement bien setup un Z gratuit presque pour l'ami Jhin. Attention, Jaguar qui met de très bons dégâts ici sur Thiomari. Thiomari qui s'est peut-être un peu avancé mais qui va simplement se repositionner. Attention, du côté du Gragas, on a pris quand même de bons dégâts. Heureusement pour lui, il n'y a pas de jungler adverse dans le coin. Non, et puis Gragas a quand même une sacrée régène hein, grâce à son spell, son tonneau qui lui permet de voir un petit coup là. Lian, on go in de la part de Bardo, on touche les deux, c'est très clean, hein. On avait prévenu, le Bardo est très... Le Rakan de Bardo est très chaud. Le Bardo est très chaud aussi. Hein. Oui, Bardo est très chaud. Vraiment, le support qui a le style
le plus marqué. J'apprécie le plus, hein, en tout cas de mon côté en Elite Series. Alors Omulfin qui était parti à Invade, mais ici Zee qui prend quand même quelques dégâts. L'arrivée de Omulfin, c'est pas mal. La charge, Meto qui est obligé de flash out. Lian qui a un peu abandonné, mais Bardo qui arrive pour sauver ses coéquipiers. Il serait temps de partir par contre ici pour le Lee Sin. L'arrivée de Garfield également. Omulfin qui a fait une bonne opération au final, hein, du coup. C'est pas mal, il a pu voler des corbins et puis... Oh là, attention, Tiomari me fait peur quand même si comme tu le dis, il a une bonne régène. C'est quand même jamais rassurant, mais c'est quand même un client il ici, a pris les bons trades, hein. Ouais, en top lane, il s'en est bien tiré ici. Attention quand même, Jaguar sur un full combo, on n'a pas des masses de vie. Et attention au Ikarim qui arrive potentiellement pour récupérer des miettes sur Tiomari. On va peut-être perdre un peu de temps aussi puisqu'on va back du côté de Tiomari. Et voilà, on va faire de même. Ah non. Oh, Omulfin il s'est montré. Je pense qu'on l'a vu ici, mais on n'a plus de mana du côté de Tiomari. Ça va être un peu délicat. Oh là là. Et on est mort, on a flash un petit peu trop tôt. On va se prendre le stun du Renekton ici. Et le Q-spell, c'est fait, c'est bien. C'est le Ikarim qui récupère le kill. First Blood pour les 7M et un early game qui est bien entamé par ça. Ah, dommage qu'on ait cancel le back du côté de Tiomari ici. Ouais, surtout qu'on n'avait pas de mana, on aurait clairement pu back TP. C'est peut-être dit avec un peu de chance, Lian sera là à temps pour m'aider. Heureusement ce n'est pas le cas. Si qui farme tranquillement contre ce Corki qui avait start avec une tire. Hein. Pourquoi pas. Et on décide de venir chercher un sceptre vampirique du côté de Meto. La téléportation qui est utilisée par Jaguar également. Toutes les téléportations qui sont utilisées. Au moins on a le cooldown de la téléportation qui fonctionne et ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Parce que bon... Mais en fait j'ai l'impression qu'elle est juste très très sombre, non? On dirait qu'elle est... Ouais, juste noire en fait. Très, oui. Elle est pas encore déchaînée, unleashed. Ah c'est ça. Exactement. Téléportation déchaînée, quelle bonne invention. Je sais pas, je crois que c'est ça la traduction française, mais je suis jamais sûr à 100%. Ça doit être ça. Alors, Jaguar qui évidemment met un petit trade, on répond du côté de Tiomari. C'est bien. Mais tu le disais, les trades qui se passent bien pour le Gragas. Niveau 6 pour Jaguar. Attention, mais il a quand même une belle avance au farm ici, le Renekton. Il se met assez bien, je pense qu'il n'y a pas de dive qui va être tenté. On va juste mettre un petit trade, prendre un coup de tour, c'est clairement rentable. Tiomari qui à nouveau va pouvoir régène. Tiomari il est pas là pour gagner sa lane de toute façon, pas avec un Gragas. Non. Là où pour le Renekton c'est beaucoup plus important évidemment. Il y a Garfield ici, Lian qui est dans le coin. On a le premier Drake qui est apparu, Drake Infernal. Ça reste un Drake intéressant, 1 minute 30 avant le premier package du Corki. Si on arrive à temporiser jusque là pour le KVM c'est pas mal. C'est pas mal, mais on va peut-être même pas avoir cette patience, on va simplement partir dessus. À l'engage, attention. Ouais, est-ce qu'on récupère le niveau 6 côté Ekarim? On a le niveau 6 côté Ekarim. C'est très très dangereux. Et on prend le carapateur aussi. Ouais. Donc au final, à mon avis, le paquet du Corki sera disponible au moment où les deux équipes décideront de fight pour cet objectif, à moins que Rémi et Garfield ici arrivent à prendre la prio au bot et décident de venir aider Omulfin. Omulfin qui a tout simplement start le Drake. Il y a une ward, on a l'information côté KV Mechelen, mais pas de prio au bot. Ouais, c'est vu. Un retard, mais... ouais, il y a un niveau de retard en plus. Karim qui est niveau 6, qui est bien dans sa game, c'est compliqué. Et encore une fois, 7am pour la 6ème game d'affilée qui nous fait un early plutôt correct. C'est dingue. Hein. C'est vraiment dingue. Je pense que l'équipe a du potentiel, hein, mais actuellement ça fonctionne juste pas. Au plus t'avances, au moins ils sont performants dans les parties. C'est généralement, en effet, on le disait, les décisions en mid-game qui sont problématiques du côté de 7am. Alors on espère pour eux, hein, évidemment, qu'à un moment donné, ils trouveront la solution, parce que je suis d'accord avec toi, il y a des individualités qui sont pas mauvaises. Mais du côté du jeu d'équipe, ça ne clique pas, tout simplement. Zee qui met quelques dégâts. Oh là là, le proc... De l'électrocute ici qui fait assez mal. Meto a quand même décidé de venir chercher un sceptre vampirique sur son Corki. Donc le poke ne devrait pas trop lui faire de mal. On a décidé de swap pour Remix et Garfield pour venir tout simplement chercher ce héros de la faille. Mais Lian, lui, il est en bot lane. Et on va donner beaucoup de plate à cette Jinx. Ouais, c'est une bonne opération ici pour cette Jinx. Omulfin, il attendait le héros de la faille à la récré. Hein. Ouais, je sais pas s'il avait vraiment besoin de l'aide de sa bot lane. C'est safe, hein, c'est pas un mauvais move hein, côté 7am.
Ça joue très très safe. Quasiment récupéré 2 plaques ici. Est-ce qu'on va pas tenter un dive? Attention, ça route une nouvelle fois Bien sur le esquivé. Lee Sin. C'est bien l'esquiver. On a TP côté... Ouais. Toutes les TP ont été utilisées en fait. Alors on a quand même Garfield qui est venu renforcer Jaguar. Par contre on décide de go in du côté de Jaguar. Lian qui va venir en aide à sa botlane. L'exhaust qui a été placé. Jaguar qui temporise très bien. La méga Death Rocket. Pendant qu'au mid il y a eu un kill en 1v1 j'ai l'impression. Ah non il y a eu une intervention de Moulfin. Et qui va en profiter pour lâcher le héros de la faille. Ça c'est un très bon move ici pour la team 7am. Qui est bien... peut placer son héros de la faille de manière optimale. En l'échange simplement bien d'un Renekton. Attention à Garfield ici. On a Ouais. le niveau 6 sur Bardo, on a l'ultimate qui est ready, la grande entrance qui va toucher et C'est c'est propre. tout simplement très très propre, comme tu le dis. Le kill qui est récupéré ici sur Oh. Garfield, je ne pense pas que Garfield devait être là où il était. Non, on aurait peut-être dû essayer de partir un peu plus tôt. Mhm. Bon, un move qui se passe pas mal ici pour la team 7am qui accroît encore son avance au gold, bientôt 2000 d'avance. Et là, Meto donc, qui a donné sa première mort et qui va partir sur un Shilbo. Shilbo. Donc le build Ouais. moins optimal de Corki, le build qui fait moins mal. Le build qui fait moins mal sur les roquettes, mais effectivement t'as un petit peu plus de DPS, hein, donc C'est pourquoi plus pas. safe. C'est un peu plus safe aussi, c'est vrai. Mais on va pas voir ces roquettes... One shot des adversaires. non. Du coup, ça va être un petit soulagement pour les 7am. Oui, mais au vu de la composition du KV Mechelen, ça ne m'étonne pas plus que ça. J'avais complètement oublié que Corki pouvait build autre chose que le Luden en fait. Hein. Bah, ouais. Il peut, mais quand même, il y a un certain consensus au niveau du pro-play aujourd'hui sur le build Luden, quoi. Ouais, pour moi, ça fait clairement la diff et c'est un build qui demande un petit peu moins de skill hein, à être joué. Tu spams juste tes roquettes et puis C'est ça. Là, t'es quand t'en as même... une sur 5 qui touche et t'es content. T'es quand même beaucoup plus obligé de te mettre en danger avec Oui. ce build. Alors certes, t'es un peu plus tanky, mais tu te mets dans des situations plus dangereuses. Donc, je sais pas au niveau en termes de... Là, de fatalement, balance, il est un petit peu moins efficace que l'autre, hein, mais comme tu le dis, s'il est un petit peu plus stressé, il se dit je vais avoir besoin de la survivabilité du Shilbo, ce qui n'est pas idiot hein, contre une Vex et contre un Ekarim. Côté Jaguar et Tiomari, on continue à se taper dessus. Est-ce que Tiomari a fait une tire, donc il devrait commencer à avoir un petit peu moins de soucis au niveau de sa mana. Drake qui arrive dans une minute, Drake Hextech, donc pas de faille Hextech pour cette partie. On n'a plus le package hein, côté Corki. Et on est en embuscade ici, il va falloir faire gaffe du côté de Garfield. Pas se faire attraper. On a conservé son flash hein, sur le dernier move en botlane. Et j'ai un petit peu peur de ce Ekarim quand même, hein, qui est très très bien dans sa partie et qui a 30 CS d'avance sur Lian ici. Bonne perf du côté d'Omulfin. Et les 7M qui commencent très bien leur game. Alors Lian ouais, 2 niveaux de retard. Hein. C'est compliqué pour ce Lee Sin. C'est pas facile, et Lian qui a un petit peu du mal. Hein. Dans ce début de saison, ouais. Ouais. On l'a vu, il avait été remplacé par Dragfix sur la première journée. Ouais, il n'avait pas pu jouer. Non, c'est ça. On l'avait pas vu effectivement briller. On l'a pas encore vu briller, Lian. Oh, le très bon ultimate de la part de Tiomari, mais on est tanky. On est tanky du côté de Jaguar. Ça marche bien ce Gragas. Ouais, hein. Ce soir, 2 bons Gragas que l'on peut voir. Et là, le Drake, eh bien, il va être récupéré sans contestation possible par la team 7am. Et c'est en bien effet, fait. encore une fois, un très bon early game de la part de cette équipe. C'est très très bien fait. Ce sera une âme de la montagne. Ça plaît bien à Renekton, ça plaît bien Au à Gragas. Ekarim, au Gragas. C'est ça. Pas trop mal, et les résistances en plus pourraient aider, même si le Corki va un peu moins poke, ça pourrait clairement les aider. Alors, on a envie de setup quelque chose sur le top side, visiblement, du côté du KV Mechelen. On répond sur le bot side du côté de la team 7am. Ça TP ou ça pourrait... Non, on va simplement Back. se retirer du côté du KV Mechelen. Par contre, de l'autre côté, on est toujours en train de taper ses tours. On vient de récupérer 2 plates pour cette Vex, qui a un petit avantage au CS, qui a déjà un kill. Donc elle est vraiment bien dans sa partie. Bonne position, va falloir être efficace en teamfight. Hein. Je ne doute pas que Zi en soit capable. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de pression, enfin d'attente sur les épaules de Sliver et Bardo.
Et attention Bardo justement. Surtout de Bardo. Ouais, Bardo vraiment avec, Avec son Rakan. Rakan qui va devoir faire la différence, venir chercher les cibles clés. Ouais, on n'a pas l'impression qu'on inquiète beaucoup les 7am hein, ici. Non, ils ont l'air assez vraiment tranquilles. Ils sont vraiment tranquilles. On est en train de prendre son XP et son farm. Il y a un gros retard d'XP hein, quand même côté KV Mechelen. Si on cumule sur tous les postes, hein, on a quasiment un niveau de retard dans chaque vis-à-vis, à part en bot. Ouais. C'est... Ça devrait être rattrapé rapidement, entre guillemets. Ouais, enfin, il y a encore pas si longtemps, on avait un Lian niveau 7. Oui, mais il va bientôt passer niveau 10, hein, je pense, au Mulfin. Et il continue tranquillement à venir chercher des ressources dans la jungle de Lian, notamment ses golems un petit peu plus tôt. Et il est effectivement déjà niveau 10. Est-ce qu'on peut tenter un truc sur ce Gragas? On a un flash, on a l'information, je pense, côté Thiomari, quoique. Thiomari va peut-être tomber ici, il se prend une charge, il temporise pas trop mal, mais il est quand même déjà tanky. L'ultimate qui est quand même utilisé. Oh, ça c'est très bien joué, mais par contre flash du côté de Jaguar et Omulfin qui va charger et qui arrive à stun Omulfin. Mais ce dernier tank déjà pas trop mal. C'est bien fait. Oh, la méga death rocket de Sliver, ça c'est pas mal vu. C'est pas mal vu du tout. C'est pas mal, on va pouvoir venir chercher ce héros de la faille du coup. On a été un peu loin pour venir chercher ce Gragas, mais il avait de quoi temporiser un maximum. On va quand même du coup voilà, récupérer ce fameux héros de la faille. Ça va leur permettre de récupérer quelques golds. On voit déjà les primes à seulement 15 minutes de jeu qui ont été fatalement déclenchées. Un gros retard à l'XP qu'on mentionnait juste avant, et donc Gold, on vient chercher XP, Drake. C'est ça, Gold, XP et Drake, tout à fait. Et donc c'est la première fois qu'on voit les primes arriver si tôt, avec un écart au Gold qui n'est pas si excessif que ça. Ouais, on a pris beaucoup de poke côté Sliver. Oh, il est parti, il s'envole complètement, mais il se fait charmer ici Lian. Bardo qui a un peu raté son bump. Ouh là là, on s'est fait un peu peur, on s'est fait un peu peur côté Lian. Il est parti très très loin. T'as vraiment cette impression qu'il part droit vers le Nexus, tu vois. Ah, je suis une fusée, hein, comme dirait un grand poète du 21e siècle. Allez, on va revoir un peu ce move. Hein. Thiomari qui a vraiment fait à peu près tout ce qui était en son pouvoir ici. Ouais, il a pas si mal joué que ça. Sliver, le tireur d'élite, qui vient... Ah, tu sais que si Jaguar était pas devant, la roquette n'aurait probablement pas tué. Elle passait à côté du Karim. Ouais, y a C'est bien dommage, mais c'est bien après, fait côté Sliver. Tu te moques là, mais je me moque pas. C'est pas facile hein, parfois quand t'as trop d'informations à traiter dans une game. Non mais je suis d'accord, je suis d'accord. Et puis objectivement, je suis pas sûr qu'il l'ait vu arriver, donc. Non, je pense qu'il n'y en a aucun des deux l'avait vu arriver. Attention ici Omulfin qui prend un petit go-in de par Thiomari, la plante qui est utilisée ici pour éviter Omulfin de la récupérer pour se mettre en sécurité. Donc c'est un ultimate tout simplement qui va être craqué. Ouais, certes ça empêche Omulfin de le récupérer, mais du coup on peut plus poursuivre du côté de Thiomari. Dans ce genre de situation en fait, le Ekarim va pouvoir s'en sortir avec la plante explosive. On prend quand même un petit poke ici côté Lian. La comète qui vient rajouter 37 points de dégâts. On veut commencer à se mettre en place à l'approche de ce troisième Drake. On va y arriver, on n'a pas de package, hein. Meto qui est pas à fond sur les timings de son package, il ne les conserve pas pour les objectifs. On a une grosse Bertha disponible. Alors attention, Meto il est avancé. Ça ne passe pas. On n'a pas l'ultimate de Ekarim, on le rappelle. C'est peut-être le moment d'abandonner ce dragon. On en a déjà 2 d'avance. Ouais, alors qu'est-ce qu'on va faire? Jaguar, lui, il a pas l'air déterminé avant. On essaye de poke un peu du côté de Meto, mais on le voit, hein, les roquettes ne vont pas encore trop mal. Et on go in du côté de Zi, c'est pas mal vu. Jaguar qui vient découper Bardo. On essaye de fuir du côté du KV Mechelen. Et finalement, le Drake qui est sécurisé par les 7am. C'est également un kill récupéré sur les Gragas. Et ce sont 2 kills et un Drake récupérés ici par la team 7am. Même sans ulti et Karim, ils sont venus décimer le KV Mechelen. Et le KV Mechelen qui, pour moi, devait venir chercher une engage avec ce Rakan. Ouais, ils auraient dû en profiter, mais malheureusement, justement... regarde le Everfrost ici, côté Z. On a ciblé Bardo, justement. Ouais. On a ciblé Bardo, et derrière, c'est la retraite générale, et... Et en fait, il fallait pas s'en aller, hein, côté 7M, apparemment. Même sans ulti et Karim, ce teamfight est à peu près gratuit. Et donc ce Corki,
Il a du mal à trouver sa place dans cette game. Et peut-être que les 7M avaient effectivement un plan pour contrer ce first pick. On considère que le mid-game, c'est quand? C'est 20 minutes à peu près. Moi, je Le pense... début du mid-game. Ouais, je dirais... 18-20 minutes. Ouais, C'est maintenant, quoi. C'est à peu près maintenant. À peu près maintenant, quand tout le monde commence à avoir un item ennemi. Et là, Z, qui a mis des bons dégâts sur ce teamfight. Et qui arrive enfin à trouver une bonne game sur sa Vex. Je suis content, j'ai pas prédit une win des 7M, mais je suis content de les voir jouer comme ça. Ah bah, de toute façon, c'est toujours plaisant de voir une équipe qui est, Ça fait pour plaisir. l'instant, qui n'a pas trouvé un seul succès, arriver peut-être à débloquer son compteur. Par contre, pour le KV Mechelen, ça commence à devenir très très inquiétant. C'est sûr que passer de... Très, Ouh là très là, par contre inquiétant. ici on arrive peut-être à catch Zi, justement Zi qui prend quelques bons dégâts, mais on n'a pas beaucoup de dégâts pour le coup du côté du KV Mechelen, ça téléporte, on essaye de choper Omulfin qui essaie de replacer, qui détruit complètement Bardo. On continue sur Omulfin, mais on n'a vraiment pas de dégâts, et on pilonne du côté de Remix, et Chomari qui n'a pas réussi à se prendre ses adversaires comme il le souhaitait, on essaie de temporiser comme on le peut. Jaguar agressif toujours. Et on se retourne sur Chomari pour le condamner. C'est vraiment compliqué ici pour le KV Mechelen. Ça va pas du tout. Comme tu le dis, ça ne va pas du tout. Côté KV Mechelen, le Nashor qui va apparaître dans 5 secondes, on ne pourra pas le faire. On a l'impression tout de même qu'on est perdu. Côté de cette équipe, Non, là c'est on n'arrive vraiment pas à trouver de bonnes occasions. On met une engage, on n'a juste pas de dégâts hein, pour venir à bout de ce Ikarim qui est déjà bien tanky, comme tu le disais. On va bientôt compléter la Muramana côté Omulfin. Et on voit ici le graphique de la gold difference par Mastercard. Et tout simplement, si qu'il y a gold à 20 minutes de jeu, c'est une leçon qui est en train d'infliger 7M au KV Mechelen. Il faut continuer. Par contre, il faut vraiment continuer. Il faut encore arriver à conclure cette game. Et même Chomari, je crois qu'il nous fait une de ses pires games. Pour l'instant, 0-4-2 pour le top laner du KVM. Après, c'est pas banal. Fondamentalement, je trouve qu'il a pas si mal joué sa phase de lane. Il aurait dû ne pas cancel son back en early game. Oui. Il se fait tuer là-dessus. Il donne le first blood d'ailleurs à la composition des 7M. Il y a eu beaucoup d'attention qui a été mise sur ce C'est ça, on l'a gank beaucoup de fois. On a totalement abandonné la bot lane du côté d'Omulfin. Mais on a réussi à trouver des bons ganks au mid et des bons ganks au top. Pour le moment, ça fait la différence. Et je pense que c'est une des meilleures performances d'Omulfin depuis le début de cette saison. Il y a tout à fait moyen que ce soit... Globalement, c'est la meilleure perf de 7M. Globalement, ouais. Pour moi, ils ont fait de bons early games contre des teams qui s'en sortent un peu mieux que le KV Mechelen, mais ils n'ont jamais réussi à trouver la solution pour venir clôturer la partie. Là, ici, ils sont clairement en pole position pour venir nous faire une game clean et accrocher tout simplement leur première victoire. Alors on verra à partir du moment où de toute façon dans une minute il y a une âme de la montagne à jouer. On verra un nouveau teamfight quoi qu'il arrive. Les KV Mechelen qui ne voudra pas le laisser filer bien évidemment. Et chose intéressante, c'est un Jhin létalité qui est proposé par Remix ici. Tout à fait. On n'a plus l'habitude d'en voir. Hein. Ouais, c'est... Ça fonctionne, il n'y a pas de soucis. Ça fait ça a juste moins de DPS qu'un Jhin crit, fatalement. Ça met de bons dégâts, notamment avec l'ultimate. On est prêt à setup le Drake ou le prochain objectif du côté 7am. Toutes les control wards ont été achetés. Ça, c'est une discipline que l'on aime voir. Très clairement. On va complètement faire jouer les adversaires dans le noir. Il y a des chances que le KVM doive s'engager à l'aveugle. Le problème, c'est bon, c'est que c'est la 4ème âme. Meto, il a de nouveau pas son package. Non, ça, c'est un gros problème. 4 dragons, ça va pas un seul package pour normal. le Drake. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont laissé open. Ouais. On va tenter une petite dinguerie, un petit baron Nashor, un petit peu sneaky côté KV Mechelen, mais je doute que ça passe. Ouais, ça... Même Omulfin a décidé d'abandonner. Ça sent un peu le désespoir quand le même dragon, ici du côté du KV Mechelen. Juste un peu. Faut arrêter quand même là. Même ça transpire le désespoir côté KV Mechelen. Il n'y arrive pas. On se bat pour un carapateur au final. Omulfin qui va tout simplement repartir vers cette âme de la montagne. Donc on abandonne. Qu'est-ce que... Mais vous pouvez pas en fait. Il y a un ulti Jhin qui va partir, voilà.
Et on commence à pilonner du côté du KVM, on veut jouer la supériorité numérique. Mais on n'a pas de dégâts, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Remix il prend le kill sur Eulysine, on enchaîne sur Thiomari. Et pendant ce temps-là, Omulfin, oh là là, et on goïne de la part de Z. Il n'a peur de rien ici, le millénaire de 7AM. Il est allé un tout petit peu trop loin, mais finalement non. Finalement ça se passe. Et Omulfin qui était là, bon les gars, moi, on se revoit dans 2 minutes. Je m'occupe du Drake et je vous rejoins. On enchaîne sur un petit Nash. Mais alors, Bardo arrive à mettre une engage sur la Séraphine et il n'y a aucun follow-up, il n'y a vraiment rien, elle a pris 0 de dégâts. Alors que Bardo avait trouvé une engage pas incroyable, hein, une engage correcte. On était en 4v5, il y a peut-être un monde où on tente de mettre un gros flash-in avec Thiomari ou en tout cas essayer de forcer l'engage. Parce que là on fait rien, on perd l'âme du dragon, on perd le baron Nashor, on perd 2 joueurs en plus. C'est... y a rien qui va. C'est un peu à l'image de la game qu'ils ont joué ce lundi. Et encore pour moi, ce lundi, le KV Mechelen avait un certain manque de réussite. Là, ici, c'est on ne prend aucune... On ne prend juste pas de décision, en fait. On se laisse aller, on attend que les choses se passent. Et puis on est là. Dans 10 minutes, ils vont perdre la partie. Ils seront là. Ah, bah GG. C'est vraiment une drôle de game de la part du KV Mechelen. De leur game les moins convaincantes depuis très longtemps. Très clairement. Et on décide d'amener Thiomari, comme tu le dis, hein, Thiomari ici qui est en 0-5, on nous a vraiment pas, il nous a clairement pas habitués à ça. Hein. Ouais, pour le coup, pour 7AM, ça joue plutôt clean et justement là, les calls sont moins hésitants, sont plus assurés, on joue sur ses forces. C'est bien, c'est bien. C'est clairement rassurant ici de la part de cette équipe 7AM. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il leur fallait, hein, je pense, juste arriver à décoller, à trouver une bonne partie. C'est en effet peut-être le déclencheur de quelque chose. Parfois c'est ce qui manque. Est-ce que ce serait pas... Oh là là, Easy qui temporise bien ici mais qui devrait quand même être condamné. Voilà, on l'attend à la sortie de son Zonia. On continue, par contre on est split là du côté des joueurs 7AM, mais encore une fois, absence de dégâts, il rappelle du rideau ici utilisé par Remix. Un nouveau kill récupéré ici, c'est sur Thiomari. Voilà, mais Omulfin qui fait un excellent travail dans ce fight, qui récupère 2 kills supplémentaires dans sa besace. Et alors on arrive quand même un peu à tenir, à défendre du côté du KV Mechelen, mais c'est technique, c'est vraiment très technique. Et puis là on a de toute façon une wave buffée qui va arriver, peut-être arriver au bout de cette T3. Attention à l'excès d'excitation du côté des 7AM. Faut récupérer l'inhib et faut partir. Faut pas essayer de finir là-dessus, de coin flip tout ça. On peut même faire une rotation sur la mid lane, c'est bien. C'est assez gratuit, on zik à sa téléportation attention de dispo. À Sliver qui tabasse quand même. Pas assez de dégâts encore. Le zap, non il y a juste pas de dégâts. Il y a juste pas de... La roquette qui vient enlever le shield de la Séraphine. Et tu remarqueras, c'est très intéressant que le Corki, à chaque fois qu'il lance une roquette, ça ne fait pas de dégâts. Et ça me fait plaisir. C'est... Est-ce que ce serait lié à son build? Je sais pas du tout. Shieldbo. Allez, au moins il est pas mort. Hein. Si, il est mort. Si, il est mort. Mais il est mort en early game. Depuis qu'il a son Shieldbo, il n'est plus mort. Hein. Objectif accompli. Le package qui est récupéré ici sur à un timing 2 minutes 30 des objectifs. On va probablement l'utiliser pour venir push une wave ou se déplacer un peu plus rapidement sur la map. Clairement, c'est le 5ème, hein, c'est le 5ème qui est utilisé dans le vent. Alors on tente. On tente un trap. Un trap dans un bush où il n'y a aucune raison de passer. Alors est-ce qu'on va arriver à cueillir quelqu'un? Non. Et on va décider de back. Qu'est-ce qu'ils font? Il tente un trap. Ouais, mais il n'y a pas de raison qu'il passe par là. Non. Je sais pas, mec. Écoute, voilà, ça va. On essaye d'être créatif côté KV Mechelen, mais je pense qu'on a un petit peu pris les 7AM pour des idiots. Plus de malheureusement. pour Meto. Mais en fait, je pense qu'ils jouent pas le même perso que les autres. Hein. Attention, on met de bons dégâts sur la tour. Déjà mid-life sur cette T2. On a Renekton qui est aux prises avec le Gaias sur la mid lane. Jaguar qui se débrouille bien. On se retourne sur le top laner 7AM. Mais il faut également défendre la T3 top pendant que Sliver essaye de dépush le mid. On
on voit mal. Moi, je les vois plus du tout gagner. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu abandonné aussi. Ouais, c'est vraiment une drôle de game de la part du KV Mechelen. Mais même Bardo, t'as l'impression qu'il a vraiment du mal attention, sur sa game. Commencer l'engage, mais on arrive à cancel le rappel du Ridozi qui y va et qui met de bons dégâts. On est charmé du côté du Licine et on va tomber. On répond bien tout de même du côté de Bardo, mais regardez le travail également que font Omulfin et Jaguar, mais on ne meurt pas du côté du KV Mechelen. Le shutdown récupéré ici par Sliver, mais ça ne sera pas suffisant. On devrait arriver au terme de cette game et peut-être même, c'est sûr désormais, aller chercher la première victoire de la team 7am dans ces Elite Series 2022. Je disais peut-être parce que je ne voulais vraiment pas Curse un malheur, on ne sait pas, quelque chose. Mais voilà, maintenant c'est fait. La team 7am accroche sa première victoire et le KVM s'incline. C'était très clean côté 7am. Ils arrivent enfin à capitaliser sur un early game qui se passe bien de leur côté. Face à eux, le KV Mechelen n'a tout simplement rien pu faire et moi je les sens dépassés. Complètement dépassés. Meto, il a servi à rien sur son Corki. Corki qui est pour moi le meilleur pick actuellement dans la méta, notamment sur la mid lane. Il n'y a pas un seul package qui a été utilisé correctement. On l'attendait pas pour les objectifs. Et pourtant, c'est pas la première fois qu'il le joue. Et on a essayé de partir sur un build Shilbo en ayant peur de se faire one-shot par la compo adverse. Au final, on se fait quand même one-shot, mais on fait pas de dégâts. Donc. Non, vraiment des choix curieux, des décisions curieuses de la part du KV Mechelen qui, à aucun moment dans cette game, n'a montré une quelconque forme d'opposition. Je pense que les 7am eux-mêmes ont été surpris en mode bon bah ça se passe bien. Tu sais qu'ils devaient être un peu comme ça, anxieux de se dire ça s'est bien passé, mais jusque là à chaque fois que c'est bien passé ça s'est mal terminé. Ouais. Et puis bon bah on attendait à un moment donné quand même quelque chose. KVM, à l'époque ils étaient connus pour leur sens du teamfight, pour leur efficacité, pour leur capacité à être créatifs. Mais là ils se sont juste fait grignoter et écraser. Bref. Nous, on va faire une courte pause, une pause très rapide, et puis on reviendra sur ce match juste après ça. À tout de suite. To know ya. Hey, nah. Delve into emotion. Leave us in this moment. Et de retour du coup pour venir faire un petit débrief de cette partie qui vient d'être jouée entre la team 7am et le KV Mechelen eSport.
Les 7M qui viennent accrocher leur première victoire sur base d'un early game très très solide. Et du côté des KV Mechelen, malheureusement, c'est une semaine en 0-2. Ouais. Et c'est vraiment une semaine où tu les sens perdus. Et ça je suis désolé, ça n'a vraiment pas été. Il n'y a pas grand-chose à dire pour les sauver. Non. Non, on a vu un Lian complètement dépassé. On a vu un Lian complètement dépassé dans la jungle. Omulfin très serein. Il a vraiment géré son passing. Il a joué pour lui. Il a proposé des ganks à ses coéquipiers. C'était très bien. Il a été sur quasiment tous les objectifs notes, si ce n'est pas 100% d'ailleurs. Ils ont perdu un héros de la faille. Ouais. Hein. Mais ils l'ont même pas contesté. Donc voilà. Je sais même pas comment il a été utilisé. Bref, Omulfin a complètement roulé sur son vis-à-vis. Zi très solide aussi sur sa Vex. Remix qui nous sort un Jhin Létalité poke. Improbable, ça marche. Ça a fonctionné. Garfield sur sa Séraphine qui a fait un bon taf. Et Jaguar, encore une fois, très agressif sur sa lane. Mais cette fois, il n'a pas été puni. Souvent, il est puni, mais là, non. Il n'a pas été puni parce qu'effectivement, Lian déjà n'est jamais venu sur le topside tenter d'aider son. Il était très souvent push. D'aider Thiomari, il était en permanence très avancé sur la tour, lane, Jaguar. C'est ça, exactement. Et Jaguar, effectivement, qui fait une partie correcte. Et Omulfin qui vient capitaliser tout simplement sur le fait que Jaguar arrivait à mettre assez low life ce Gragas. Et comme tu le dis, et même ce Corki à côté de la mid lane, t'avais l'impression que le perso était pas du tout broken en fait, que c'était un perso comme un autre. Un perso comme un autre, c'est ça, pas de dégâts, les packages qui sont utilisés n'importe comment, jamais pris un timing potable. Tu peux être moins habitué à Corki et louper un ou deux timings, tu vois, c'est pas fou, mais c'est allez, t'appuies sur tab et il y a un gros écran qui te dit quand le Drake va pop. Je ne dis pas, mais je peux le comprendre. Mais là, quand tu ne l'as jamais, c'est quand même dingue. Tu sais que je n'ai pas vu le package être utilisé une seule fois, hein, tellement ils étaient pareil. Sans aucun impact, on l'a simplement pas vu l'utiliser. Enfin bref, du côté du KV Mechelen, ça ne s'est pas du tout bien passé. On a un gros souci, même Bardo et Sliver, hein, tu sens qu'ils ont réussi à prendre un kill sur Jaguar et un kill sur Garfield avec l'aide de Lian. Même en 2v2, hein, ça se passait pas spécialement bien. On a Remix qui a pu rester sur sa lane tranquillement en 1 contre 2 et qui a continué à farmer. Et bon, Bardo, il trouve une engage potable sur la fin de la partie. Malheureusement, c'est déjà perdu. On est à 10-12 k gold de retard. Il y a une âme de la montagne en face. Et donc ça n'a pas du tout été du côté du KV Mechelen. Après, je suis très content de voir tout de même cette team 7AM arriver à capitaliser sur un early game potable et arriver à faire tout simplement la différence sur base d'un plan de jeu qui était solide en early. Et au final, ils laissent le Corki dans la phase de draft. Mais je trouve que leur réponse est assez bonne. Hein. La Vex au mid qui n'avait pas été ban, que Zi a magnifiquement joué. Hein. On se rappelle notamment de ce teamfight sur le 2e ou 3e dragon, je ne sais plus exactement, où il met un très très bon ulti. Omulfin qui n'avait pas le sien sur son Ekarim. Je pensais que le teamfight était juste perdu et qu'il fallait s'en aller côté 7M. Apparemment, on n'avait juste pas de répondant du côté du KV Mechelen. Et donc voilà, un Corki qui est pique, une très très bonne réponse. Très all-in avec un Jhin qui peut simplement follow-up avec les dégâts de par son build poke. Ça a bien fonctionné, GG au 7M, je suis content pour eux, ça fait plaisir et j'espère qu'ils vont continuer sur leur lancée. Oui, il faut espérer que ça soit le début de quelque chose du côté de la team 7AM et du côté du KV Mechelen. Il faut trouver des solutions rapidement parce qu'il y a déjà quand même un petit parfum de crise dans cette équipe. Ils sont allés chercher une win péniblement jusque-là, mais clairement là, avec ce niveau de jeu, ça va être très compliqué. On voit vraiment... au mid et en jungle, ça ne va pas. Au top, c'est quand même très fragile aussi. Et Sliver et Bardo, on l'a dit un peu juste avant la draft, est-ce qu'ils ont encore la capacité d'aller gagner des games à eux deux ? On n'a pas l'impression. On le rappelle tout de même, hein, la saison passée, en Belgian League, ils avaient été très bons, mais ils avaient Mikel au mid notamment, donc ils pouvaient beaucoup jouer autour de lui. Ici, Meto, malheureusement, n'est pas au niveau de Mikel et n'a pas vraiment cette capacité de venir chercher des gros 1v9. Quoi. Malgré ce qu'avait dit Sliver pourtant au début de saison, qui annonçait Meto comme le nouveau Bibi Mikel, il avait dit. En tout cas, voilà, c'est ce qui résume un peu cette game entre le KV Mechelen et la team 7AM. Le prochain match de la soirée, ce seront les Lowland Lions qui affronteront les Sector 1. On vous laisse quelques instants et on se retrouve juste après une courte pause. A tout de suite. When you're facing